Le 1er décembre, c'est le jour où il neige. Et ce que je vais faire cette année, c'est que je vais utiliser du papier journal en fait pour emballer mes cadeaux. Allez. Je sais pas si vous allez voir grand chose en fait. Pourquoi je vous montre ça maintenant? Non mais j'y crois pas. Le 1er décembre, c'est le jour où il neige. Non mais franchement, ça c'est historique. Je vous assure que ça n'est jamais arrivé ici. C'est trop beau. En plus j'ai fait péter les moon boots. Coucou Milou. Coucou. Coucou. Oh là là, merci de faire ça juste à côté de moi. C'est chouette, hein? Merci. Coucou! Je suis surtout très contente de vous retrouver aujourd'hui dans le premier jour du Weekly Mars. Weekly Mass, on n'est pas en mars. Je n'ai pas décidé de faire les vlogmas cette année parce que tout simplement avec mon boulot, en travaillant à 100%, en ayant la danse le soir, c'est juste en fait impossible. Au début je voulais faire les vlogmas, je voulais filmer chaque jour et puis vous poster chaque jour un vlog. Je me suis tout simplement rendu compte que ce n'était pas possible de tout faire. Oui, mais j'avais quand même envie de vous prendre avec moi en fait quand j'avais des choses à vous montrer et tout simplement de vous prendre avec moi pour vous montrer comment est-ce qu'on vit le mois de décembre en Suisse. Alors c'est pas du tout à l'américaine, je vous rassure déjà, c'est vraiment hyper simple. Donc comme vous l'avez vu juste au début de la vidéo, dehors il neige et franchement mais je suis trop contente, ça me met trop du baume au cœur, je suis vraiment trop contente. Aujourd'hui j'ai congé, donc c'est pour ça que je peux vous prendre avec moi dans ma journée. Je ne vais pas vous montrer grand chose parce que cet après-midi j'ai pas mal de choses à faire et du coup je vais pas prendre ma caméra. Mais j'avais quand même envie de vous filmer du coup ce premier jour de décembre parce que j'avais envie de vous prendre avec moi tout simplement. Ce matin j'ai été assez productive, j'ai refait des produits ménagers et j'ai surtout fait le montage d'une vidéo qui va sortir le 1er janvier 2021 et je suis vraiment trop contente et surtout j'ai trop eu du plaisir à la tourner et du coup ça me fait super plaisir de vous la partager. Voilà, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour la voir en première. Normalement je l'ai planifié le 1er janvier à 9 h, donc à voir si ça ne change pas entre temps. J'ai envie de vous dire ce que c'est mais j'ai quand même envie de vous garder la surprise. Mais en tout cas c'est une vidéo qui va vraiment vous aider si vous avez envie de prendre des bonnes résolutions et de vous lever plus tôt le matin et de faire les choses le matin. Voilà, j'en dis pas plus. J'ai réalisé ça ce matin avec mon copain, mais c'est qu'en fait on n'a pas de calendrier de l'Avent. C'est la première fois que ça m'arrive parce que normalement j'avais toujours un calendrier de l'Avent que j'achetais moi ou que mes parents m'achetaient. Un calendrier basique en chocolat que vous pouvez acheter vraiment partout, à la Coop, à la Migros et vraiment partout. Mais en fait, ouais, cette année, je sais pas, j'ai complètement zappé et je m'en suis pas acheté un. Je sais même pas si j'ai envie de m'en acheter un, pour être honnête. Pourquoi? Parce que mine de rien, d'acheter en fait ces calendriers de l'Avent, ça fait des déchets un petit peu pour rien. Parce que forcément, l'emballage est en carton, mais dedans forcément il y a du plastique, donc ça fait des déchets pour juste avoir 25 chocolats ou 24 chocolats, je sais même plus combien il y a. Et du coup, je pense que je vais pas m'en acheter un, non. Après, dans mes décorations de Noël, je sais que j'ai une espèce de guirlande avec des chaussettes où il y a du coup du 1 au 24. Et du coup, je me demande si je vais pas utiliser ça comme calendrier de l'Avent. Et juste m'acheter des chocolats ou faire des biscuits ou... Je sais pas encore trop ce que je vais faire, je suis encore en pleine réflexion. Mais je pense que cette année, je vais faire comme ça. Je pense que ça peut être pas mal pour réduire mes déchets et peut-être vous donner une idée de calendrier de l'Avent. Bon, après, cette vidéo, elle va sortir la semaine prochaine.
Du coup, ça sera un petit peu trop tard pour vous donner des conseils comment faire un calendrier de l'Avent moins impactant sur l'environnement. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ce que je vais faire après, c'est que je vais vous préparer un petit peu des moments quand je vais tourner durant ce mois de décembre. Parce que je vous avoue que mes journées, elles sont assez chargées. Entre le matin, me lever tôt, aller bosser, à midi, faire des choses pour moi. Ensuite, le soir, aller à la danse. Et ensuite, rentrer, manger et dormir. Du coup, la majorité du temps, j'ai pas grand chose à vous montrer, pour être honnête. Parce que mes journées sont assez... Enfin, pas répétitives, mais... Ce serait pas vraiment intéressant de vous montrer à chaque fois ce que je fais parce qu'il y a quand même une routine, même si je varie quand même pas mal ce que je fais. Parce que moi, de faire la même chose d'une semaine à l'autre, non, j'aime le changement. J'aime le changement et je suis vraiment horrible pour ça parce que j'ai très souvent besoin de changement, surtout au niveau de mes entraînements et au niveau de ce que je fais pour la danse. Donc voilà, ça peut être un bon point et en même temps, des fois c'est un peu chiant. Mais bon, du coup ce que je vais faire ce matin encore avant de partir, retrouver mon copain pour aller manger. On avait envie de manger dehors aujourd'hui, normalement la semaine on mange toujours les plats qu'on a préparés. Mais là il avait envie de manger dehors, donc c'est ce qu'on va faire. Et avant de partir, parce que là il est quelle heure? Ah, il est 11h11, excellent. Avant de partir j'avais envie de préparer un petit peu, du coup c'est Vlogmas, de voir à quel moment je peux filmer, à quel moment j'ai le temps en fait de filmer et de vous montrer en fait ouais comment ça se passe tout simplement. C'est ce que je vais faire avant de partir. Je vais aussi peut-être me préparer parce que là je suis encore en pyjama pour être honnête. Et ouais, en tout cas je suis trop contente de vous prendre avec moi, vraiment vraiment. Moi ça me fait des souvenirs et vous ça vous fait du contenu et ouais. Avant de partir, j'avais envie de vous montrer mon outfit of the day. Donc c'est la première fois que je fais ça sur cette chaîne. Donc me jugez pas. Donc là, j'ai mis un petit t-shirt Heidi.com. Donc ça c'est une marque en fait neuchâteloise. Ensuite j'ai mis un jeans noir hyper basique avec des petites chaussettes. Voilà. Et j'ai également mis mon petit bonnet Nikin. Donc Nikin, ça c'est une marque également suisse. Où en fait quand vous achetez un de leurs... soit un chapeau ou alors une écharpe ou alors un t-shirt, et ils vont planter un arbre. Je trouve que c'est une initiative vachement bonne et puis la qualité elle est vraiment hyper cool, donc franchement foncez, allez-y les yeux fermés. Ensuite par-dessus, parce que bon on est quand même en hiver, par-dessus je vais mettre un hyper oversize, une jaquette en fait. Voilà, où c'est écrit, où c'est marqué New York. C'est une marque qui s'appelle Von Lauren, je connaissais pas du tout. Parce qu'en fait, cette jaquette et ce t-shirt, je les ai achetés chez Emmaüs. Et pour les deux, ça m'a fait genre 6 balles. Donc franchement, je suis hyper contente. Je commence gentiment à m'habituer à aller dans les magasins seconde main, en fait, pour aller acheter mes habits. Et franchement, je suis trop contente parce que on trouve des pépites. Vraiment, on trouve des pépites dedans. Et il y a même des marques hyper chères. J'ai même trouvé des habits de grandes marques. Donc franchement, si vous avez un magasin seconde main proche de chez vous ou dans votre ville, foncez parce que ça vaut vraiment clairement la peine. Genre un t-shirt comme ça de cette marque Heidi, ça coûte genre, je pense, facilement 30 balles. Puis là, je l'ai eu pour 3 francs ou 2 francs, je sais plus. Donc franchement, foncez. Et quand vous allez dans un magasin de seconde main, pensez pas que vous allez trouver, enfin si vous cherchez quelque chose, pensez pas que vous allez forcément le trouver parce que vous allez être déçus. Allez-y vraiment sans attente et tout ça, et puis les habits vont vous appeler et puis vous allez vraiment trouver des pépites et vous allez être vraiment trop content. Ouais, ça c'est mes écouteurs qui chargent parce que j'ai plus de batterie. Donc voilà mon petit, je vous montre un petit peu plus loin. Voilà mon outfit, hyper simple. Je m'habille toujours hyper simplement. Franchement, je m'en prends pas la tête et depuis que j'ai fait un grand tri dans ma garde-robe où j'ai vraiment gardé que les habits qui me plaisent vraiment, le matin c'est hyper simple, c'est beaucoup plus simple en fait pour m'habiller. Je prends et puis je suis toujours hyper contente de comment je suis habillée. Et oui, je fais un outfit en chaussettes parce qu'en fait, moi je ne mets pas mes chaussures dans l'appartement parce que sinon il va falloir passer l'aspirateur, la panosse et tout ça.
On se retrouve le jeudi 3 décembre, il est quelle heure d'ailleurs? Il est 12h32 et j'ai la pause de midi et du coup je me suis dit que j'allais rentrer à la maison pour faire quelque chose de super cool. Parce qu'on a organisé quelque chose de vachement cool au boulot, c'est qu'en fait chaque collaborateur va faire un cadeau. En fait on va faire le jeu du cadeau mystère. Le jeu du cadeau mystère c'est quoi? C'est qu'en fait quelqu'un achète un cadeau d'une valeur qu'on a déterminée. Et c'est pas forcément un cadeau qu'on va faire à quelqu'un, en fait on sait pas à qui on va le faire, on va juste faire un cadeau, voilà. Et ensuite le mettre sous le sapin. Et l'avant-dernière semaine de décembre, donc du 21 ou 25 décembre, en fait on va pouvoir venir chercher sous le sapin qu'on a au boulot en fait un cadeau aléatoire. Et du coup on va pouvoir remercier la personne qui a fait le cadeau. Et du coup, donc là vu qu'on est le 3 décembre, on a pu... c'est moi qui ai organisé en fait. Et j'avais mis dans la communication qu'on pouvait venir amener les cadeaux en fait dès le 1er décembre. Il est le 3 et j'ai toujours rien fait. L'organisatrice... rêvé. Et du coup je me suis dit que j'allais rentrer ce midi à la maison pour pouvoir faire le cadeau et directement l'amener au boulot cet après-midi. Alors donc on va déjà essayer de trouver un plan. Où est-ce que je peux vous mettre? Je pense que là c'est pas mal. Bon ça va pas être hyper pratique pour moi, mais je pense que ouais, comme ça c'est pas mal. Comme cadeau, j'avais envie de confectionner en fait un gel désinfectant pour les mains qu'on peut très bien faire soi-même. C'est hyper simple et ça coûte vraiment pas très cher. Alors donc on aura besoin d'alcool. Donc j'ai tous mes ingrédients qui sont... bon, c'est pas vraiment des ingrédients mais bon, vous avez compris. Ça je sais qu'on aura besoin, c'est du gel. Donc on aura besoin déjà de gel d'aloe vera. On aura besoin également d'alcool. Donc ça c'est de l'éthanol en fait à 70% que vous pouvez acheter dans les pharmacies. Ensuite, l'huile de jojoba. Est-ce que j'en ai encore? Vous voyez pas mais j'en ai... Ah bah il est juste là. Donc voilà, j'ai tous mes petits ingrédients qui sont juste là. Et maintenant en fait il faut que j'ai un contenant. J'avais pas pensé à ça. Est-ce que j'ai un contenant? Alors j'ai pas... Ah, je vais aussi mettre ça, bon peu importe. Bon, je vais utiliser ce contenant là. J'en ai aucune idée si ça fait 250 ml. Je sais pas, mais on verra bien. Ah, et aussi ce que je vais faire, c'est que je vais également trouver un joli papier pour pouvoir écrire en fait la recette. Comme ça, ça fait un cadeau vraiment hyper utile. On a le produit fini et également la recette. Du coup, je vais faire tout ça. Donc je vais laisser un petit time-lapse. Et puis voilà. Et voilà, franchement ça m'a pris mais 2 minutes. Ça m'a littéralement pris 2 minutes. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais annoter ça. Donc pour ça je vais utiliser un de ces petits trucs. Je ne sais jamais comment ça s'appelle. Et du coup je vais juste écrire... gel désinfectant. Donc gel. Yes, gel désinfectant. Yes, donc la première étape est faite. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais déjà tout ranger. Comme ça, ce qui est fait n'est plus à faire. Par contre là-dessus il y avait un bouchon, je ne sais pas du tout où est-ce qu'il est passé. Ah il est là. Ah. Voilà. Maintenant la prochaine étape c'est que je vais essayer de trouver un papier assez joli pour pouvoir noter la recette. Et d'ailleurs je viens de me rendre compte... Oula. Et je vais essayer de trouver un joli papier parce que à ma connaissance je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Comment faire? Comment faire? Je sais ce que je vais faire. Ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà aller voir dans les décorations de Noël si j'ai pas quelque chose. Et je pense que là je vais trouver quelque chose. J'ai tout sorti du Galta. Comment je vais faire pour trouver là-dedans? Prochaine mission, c'est d'essayer de trouver une petite carte dans tout ça. Alors je pense qu'il doit être dans celui-là. En fait je les vois, elles sont juste là. Yes! Bon la mission va être très vite accomplie. Il faut juste que j'arrive à les atteindre. Je vais prendre mon pif. Ça c'est les CD de Noël. Yes! Parfait!
Il manque maintenant une dernière étape, c'est d'emballer le cadeau. Et ce que je vais faire cette année, c'est que je vais utiliser du papier journal en fait pour emballer mes cadeaux. J'ai encore je pense 3-4 rouleaux de papier du coup pour emballer les cadeaux. Mais vu que ça ne va pas du tout dans mes convictions actuelles, je ne sais pas quoi en faire. Parce que clairement, je pense que ça va bien me durer encore quelques années si je continue à les écouler comme ça. Du coup je me demande si je ne vais pas les donner, je sais pas encore. En tout cas, ce que j'ai envie de faire, c'est d'utiliser du papier journal pour emballer mes cadeaux. Donc ça, c'est vraiment une alternative très écologique en fait, pour emballer ces cadeaux sans faire plus de déchets qu'on en a déjà. Parce que du papier journal, on va forcément s'en débarrasser aux vieux journaux. Et du coup, pourquoi pas en garder un pour les fêtes et pour emballer ces cadeaux, bien même pour les anniversaires durant toute l'année. Ce que vous pouvez également faire pour réduire vos déchets concernant l'emballage de vos cadeaux de Noël, c'est que vous pouvez utiliser en fait des espèces de tissus, je sais plus exactement le nom, mais en fait c'est un tissu que vous allez, c'est un tissu que vous achetez et que vous allez emballer votre cadeau et ensuite qui peut se réutiliser d'année en année. Mais moi, vu que j'en ai pas acheté et que je sais pas du tout où est-ce que je peux en acheter dans ma région, du coup j'ai décidé de faire comme ça pour cette fois. Et peut-être que si je trouverais un jour quelque chose, et ben je pourrais vous montrer, vous proposer cette idée-là. Alors, donc j'ai pris vraiment ce qui me venait en fait sous la main. Du coup, je vais prendre ceci. Je trouve que l'affiche, je trouve que la dame, j'adore. J'adore. Du coup, je pense que je vais juste utiliser la première page et ça va être amplement suffisant. En plus de ça, non mais j'y crois pas. Oh mon dieu, c'est écrit « Vivre en bonne santé, les ingrédients d'une longue vie ». Donc, je pense que je vais clairement faire en sorte en fait que la phrase reste comme ça. Bon, je vais essayer de me démerder. En fait, vous voyez pas? Vous voyez pas? Pas vraiment. Bon bref, c'est pas grave. Le cadrage, ça sera mieux pour une prochaine fois. Donc ce que je vais faire, je vais prendre des ciseaux. Ah mais c'est aussi pas mal ça. C'est très une bonne image. Bon, de toute façon je pense que je vais garder ça, ce journal en fait pour mes prochains cadeaux de Noël parce que franchement, bon je vais le garder précieusement pour mes prochains cadeaux de Noël pour cette année. Bon, j'ai essayé de mettre le moins de scotch possible pour que ça soit plus facile en fait au niveau du recyclage pour après. Mais voilà ce que ça donne. Donc on voit vraiment bien ici. J'adore. J'adore. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces petits cabas en fait. Je suis sûre que durant toute l'année, vous en récoltez des tonnes et tonnes de ces petits cabas. Mais gardez-les parce que vous allez pouvoir l'utiliser pour mettre votre cadeau de Noël. Donc je trouve que c'est vraiment une très bonne chose en fait pour recycler et réutiliser ces petits genres de cabas. Bon, il est clairement vachement trop grand pour le cadeau. Ouais, non. Regardez. Non, je crois que je vais aller en chercher un autre. Bon, j'ai pas trouvé de cabas plus petit, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une de ces nattes. Enfin, un de ces trucs comme ça que j'ai retrouvé dans mes affaires. Et ce que je vais faire, c'est que je l'utilise pas forcément. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en couper un bout et mettre dedans pour un petit peu garnir tout ça. Voilà ce que ça donne dedans. Bon, du coup j'en ai pris deux différents pour que ça fasse un peu plus l'esprit de Noël. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre quelques gouttes comme ceci de ce mélange en fait pour Noël de cette marque là. Normalement c'est des huiles essentielles qu'on peut utiliser pour diffuser, mais je me dis que j'allais en utiliser quelques-unes pour que ça sente un peu plus Noël. Et je vais pas en mettre directement sur le cadeau, je vais en mettre sur justement les petites nattes, pas trop. Voilà. Ah, et puis il faut pas oublier bien sûr de mettre la petite carte, le petit menu. Et puis voilà. Ah, je suis trop contente. J'ai trop hâte de voir tous les cadeaux sous le sapin. Bon, je vais pas forcément filmer quand je vais aller au boulot pour déposer le cadeau parce que j'ai pas trop envie de filmer au boulot. On ne sait jamais ce qui peut se dire et les répercussions, donc voilà. Il me reste encore 15 minutes et ensuite je vais reprendre la voiture pour retourner au boulot cet après-midi. Mais ce que j'ai envie de faire avec vous maintenant, c'est d'aller dehors parce que franchement, c'est trop beau. Non mais franchement c'est pas féerique ce temps. Oh, mais c'est trop beau.
c'est trop beau. Non mais franchement, moi j'adore quand il y a plein de neige avec du soleil. Franchement, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Bon, là, je sais pas si vous reconnaissez, mais là c'est mon endroit où je mets toutes mes herbes aromatiques. Et ben là, il y a plus rien. Ça c'est ma sauge. Ça c'est ma sauge congelée. Mon petit rosier. Ouais. Et ben, j'espère que vous allez tenir le coup, hein. Parce que l'hiver sera rude. Oh, et puis là, c'est... Oh mon Dieu, vous voyez ce que c'est, là? C'est ma lavande. Bon, ben, j'espère que tu vas tenir le coup parce que j'aurai besoin de toi, petite lavande, pour cet été. Oui, j'aurai besoin de toi, petite lavande, pour cet été. Vous savez ce que j'ai trop envie? C'est, là, de descendre en bob ou en ski. Ah, mais qui c'est qu'elle a? Qui c'est qu'elle a? Moi, je pense que vous allez voir mon chat durant toutes mes vidéos, dans la neige. Salut! Ah bah oui, c'est mouillé. Hein. Ah bah oui, c'est mouillé. Oh, oulala. Allez! Oh, mais t'es trop mignon. C'est quoi là-bas? C'est quoi ce qu'il y a là-bas? Oui. Oh, il ronronne, milieu d'amour. Oh, oh, oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, désolée pour la luminosité catastrophique, mais j'ai pas trop le choix vu que là il est 7h01, on est le 4 décembre et je commence le travail à 7h15 et du coup j'avais juste envie de vous parler juste 2 secondes ici. Du coup ce qu'on va faire à midi en fait avec mes collègues, c'est qu'on va aller acheter un pull de Noël qu'on va mettre du coup la semaine de Noël en fait au boulot. Et du coup je me suis dit que ça serait hyper sympa de vous prendre avec moi, avec nous. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas aller l'acheter dans un magasin. En fait, on va aller dans un magasin de seconde main. On va même aller dans 2 magasins de seconde main à Chaux-de-Fonds. J'espère que vous passez en tout cas un bon début de décembre et que vous êtes déjà un petit peu dans l'esprit de Noël. Parce que moi, en tout cas, un petit peu, mais ça commence gentiment, quoi. Aujourd'hui on est le 5 décembre, le samedi 5 décembre, il fait moins 1 degré. Aujourd'hui j'ai dû déblayer la voiture sans gants, donc autant vous dire que putain j'ai mal aux mains. Il est à peu près plus de 10h, je crois 10h40 comme ça. Il est où mon attel? Dis-moi pas que j'ai oublié de prendre mon attel. Putain je crois que oui. Ah non il est là, c'est bon. 10h43 et je m'apprête à aller faire les courses ce matin. Hier je voulais vous montrer le pull que j'ai acheté mais en fait j'ai vraiment pas eu le temps et j'ai pas pensé de vous filmer. Du coup j'avais pensé vous montrer maintenant le pull que j'ai acheté. Alors donc déjà on avait pensé... Bon désolé vous n'êtes pas du tout à l'horizontale mais bon c'est pas grave, on fait avec. On est allé chez Emmaüs et au Coin Bleu, donc les 2 magasins seconde main à Chaux-de-Fonds que je connais, et il n'y avait rien. Mais vraiment rien, et les peu de choses qu'il y avait c'était vraiment pas beau et moi j'avais quand même envie d'acheter quelque chose que je pouvais remettre. Du coup on a fait du 3 magasins et malheureusement on a acheté quelque chose de neuf. Quand on fait une transition pour limiter son impact des habits sur l'environnement et sur les personnes physiques, du coup c'est normal de faire 10 € au début. Voilà, je sais, j'en suis très consciente mais ma foi. Du coup je sais pas si vous allez voir grand chose en fait. Pourquoi je vous montre ça maintenant?
Du coup, je me suis acheté ça. Il est trop chou et il est surtout hyper grand. Donc c'est du L, comme c'est noté là. Je dois pouvoir enlever ça. J'ai acheté du coup chez C&A. Je sais pas si vous connaissez. Mais vous tremblez. Attendez. Voilà, c'est mieux si j'arrête la voiture. Du coup, j'ai acheté ce petit pull de Noël trop chou avec un petit Père Noël et ici un espèce de reine. Et je trouvais vraiment chou, puis il est doux, Et avec ça, je me suis également acheté ça. Donc également neuf, je sais. Donc ça, c'est un petit truc pour les cheveux. Trop chou, que je vais pouvoir mettre du coup la dernière semaine de décembre, enfin l'avant-dernière semaine de décembre, la semaine de Noël. Et puis voilà. Du coup, ce que je vous propose, c'est que je ne vais pas me déshabiller dans ma voiture pour vous le montrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt vous le montrer soit plus tard, soit une autre fois dans un autre weekly vlog, je sais pas. Mais en tout cas, il est trop beau, j'adore. Franchement, je suis trop contente. Et je pense que c'est ça aussi, quand on fait sa transition pour les habits. C'est en fait d'acheter vraiment que des habits qui nous plaisent à fond. Vraiment. Le but c'est pas d'avoir un t-shirt, un jeans et un cardigan dans sa garde-robe. Je pense pas que de toute manière j'arriverai à ce stade-là. Mais moi en tout cas, je sais que c'est important pour moi d'avoir des habits qui me plaisent. Et quand j'ouvre ma garde-robe, que je suis simplement contente de voir. Donc voilà. Bon, moi je vous laisse, je vais aller faire les courses. Nous sommes le 6 décembre, il est à peu près 8h45, quelque chose comme ça. Et je vais terminer ce Weekly Mass maintenant. J'espère en tout cas que ce premier Weekly Mass vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire parce que moi ça m'a vraiment trop fait plaisir de vous filmer et également de faire le montage avec toutes les musiques de Noël. C'était vraiment un plaisir. Si vous êtes de passage sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime. Moi ça me fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à se développer. Activez les notifications pour ne pas louper mes prochains Weekly Mass qui je pense seront vraiment trop cool. En tout cas je me réjouis trop. J'ai déjà un petit peu préparé et ouais, ça sera chouette. Nous on se voit mercredi prochain. Bye bye.